Alors, bonjour tout le monde, bienvenue pour ce rendez-vous hebdomadaire, mes fameuses rencontres avec les entrepreneurs. Et aujourd'hui, vraiment, c'est une rencontre, je la qualifierais, si ça existait, ce serait mon volet inspiration. Parce que pour moi, Annie Rouleau, c'est vraiment quelqu'un qui m'inspire beaucoup, que je trouve qui a une belle vision de la vie, des choses. Et ça se sent, je la connais pas, là, c'est comme si je la connaissais, mais ça se sent à travers sa magnifique entreprise, The Unscented Company, mais en fait, c'est Baleco. Et puis, écoute, Annie, on va se parler de tout ça, toi et moi ensemble. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Oh, mais ça me fait tellement plaisir. Merci de m'inviter. C'est le fun. Je suis contente Oui, d'être là. Annie, je commence toujours mes entrevues en demandant comment vas-tu. Alors, comment vas-tu présentement? Présentement, mais écoute, ça va bien. Je veux dire, c'est sûr que je suis une personne qui est toujours un petit peu positive dans la vie, mais présentement, ça va bien. On fait partie des chanceux parce qu'on a une entreprise qui fonctionne, parce que tout le monde est encore là. Je paye mon loyer, puis je paye les salaires de tous les employés. Donc, je considère que dans une situation comme cette année, depuis le mois de mars, on est extrêmement chanceux. Alors oui, je vais très bien, la santé est bonne, les enfants vont bien, on ne peut pas rien demander mieux. C'est formidable. Fait que là, dans le fond, tu m'emmènes tout de suite sur un chemin. Effectivement, attends un peu. Avant toute chose, peut-être nous expliquer qu'est-ce que ta compagnie exactement. Puis après ça, on pourra justement parler de l'impact de ce qu'on vit présentement, de la pandémie et tout ça. Donc, on y reviendra. Donc, c'est quoi exactement, Diane? Ça Écoute, part de où, ça? Là? bon, effectivement, le nom de l'entreprise, c'est Baleco. Puis Baleco, là, c'est pas bien compliqué, c'est le nom de mes enfants, le nom de famille, Balit, avec le mot écologie. Donc, Oh! ça n'a pas été bien compliqué à incorporer au Canada. Alors, Baleco, c'est une entreprise finalement que j'ai fondée en 2011 dans l'espoir de redéfinir la notion de la propreté. Pas bien compliqué. J'avais envie d'offrir une gamme de produits pour la maison, une gamme de produits corporels qui est naturelle, qui est biodégradable, mais strictement sans fragrance Hum. et aussi conçu pour réduire notre empreinte de plastique. Donc, je suis une entreprise qui fabrique du savon, donc je fais partie d'une industrie qui contribue à un des plus grands fléaux environnementaux, qui est l'usage de l'emballage de plastique à usage unique. Hum. C'est épouvantable. Donc, Ouais. vraiment, de fonder cette entreprise-là avec la mission de faire partie de la solution. Il fallait que je trouve une façon de bâtir cette entreprise-là pour, oui, offrir des produits naturels. On veut tous aujourd'hui avoir des Oui. produits plus biodégradables, mais aussi en pensant à toute l'empreinte de plastique. Donc, c'est de même que ça a parti en 2011. Fait que c'est quand même pas, là, c'est pas hier que j'ai parti Non. ça. Ça fait quand même assez longtemps, mais ça fait 8 ans. Mais tu es Mais visionnaire, dans le fond. C'est ça que je te disais d'entrée de jeu quand on s'est parlé tout à l'heure. J'ai dit, moi, ce que j'aime, ce qui me fascine, c'est quand on voit quelque chose, une entreprise qui a une mission si forte, c'est de connaître l'histoire qui est en arrière de ça. Souvent, l'entrepreneur, ça part d'un besoin, ça part de quelque chose qu'il vit personnellement. Il y a une problématique qu'il rencontre. Toi, c'est un peu ça aussi à la base, hein? ben oui, absolument. C'est sûr que là, ça, c'était l'entreprise où je voulais lui donner sa mission, mais il y avait aussi que moi, j'étais intolérante aux fragrances. Donc, Mhm. c'est sûr que n'importe quoi que j'aurais fait, oui, il fallait qu'il y ait cet aspect environnemental-là, mais il fallait aussi que ça réponde à un besoin. Puis pour moi, depuis l'âge de 20 ans que je fabrique mes produits nettoyants puis mes produits cosmétiques, parce que j'avais des maux de tête, j'avais des problèmes de santé avec les fragrances. Puis, hey, tu sais, là, mon Dieu, j'ai été diagnostiquée avec ce problème-là à l'âge de 22 ans. Ah Et bon. c'est un chiro qui est venu me voir et il lisait, Julie, son Reader's Digest. Puis il est arrivé, puis il dit, hey, il y a un article intéressant sur les fragrances. Je pense qu'on va essayer ça parce qu'on avait essayé plusieurs choses et j'ai réalisé que j'étais intolérante aux fragrances. Alors là, je me suis dit, c'était même pas quelque chose pour moi. Je voulais avoir une compagnie avec des produits sans fragrance. Fait que oui, Hmm. il y avait un aspect personnel aussi à partir de ça.
Puis là, c'est ça. Dans le fond, toi, tu es issu d'une famille d'entrepreneurs. Hein? Oui. Je me suis un petit peu documentée sur toi, puis je trouve que tu as un beau parcours, tellement. Euh, Ouais, j'ai c'est, vraiment c'est- été chanceuse d'avoir un père et une mère oui. entrepreneurs. Puis ma mère, je vais juste lui demander, ma mère, c'était la première, c'était une femme qui avait la boutique Le Grand Ménage à Saint-Isidore de la Prairie. Donc, c'est de là qu'on vient. Et Hmm. puis, je vais juste dire à ma personne, Jao, je vais juste demander de réduire son son. Oui. Alors, j'avais ma mère qui avait la boutique Le Grand Ménage. Elle vendait de la peinture, de la tapisserie à Saint-Isidore. Et puis, j'avais mon père, lui, qui avait son entreprise pour tout ce qui est, écoute, bâtir de l'équipement pour bâtir des réseaux électriques. Donc, tu sais, c'était quand même assez diversifié. Mais moi, j'ai grandi à l'âge de 8 ans au souper à parler de cash flow, à parler d'embauche, à parler d'économie puis d'entrepreneurship. Mais ce que j'ai vu, c'est deux parents aussi impliqués dans la communauté. On dirait que les Hmm. entrepreneurs dans la communauté, ça allait au-delà de leur entreprise. C'était des gens qui étaient impliqués dans la parade du Père Noël, à la pièce de théâtre. On était dans le chorale de l'église. Ma mère surveillait les lunchs. Fait que je me suis dit, Wow. wow, OK, l'entrepreneurship, oui, on a une entreprise, oui, ça fait vivre notre famille, mais en même temps, ça a une implication communautaire et sociétale. Et moi, à cette époque-là, là, de 8 à 13 ans, c'est ce que j'ai vécu. Puis je me suis dit, ah, moi, dans la vie, je vais être un entrepreneur parce que c'est ça que je veux faire. J'ai envie Hmm. d'être impliquée dans ma communauté. Hmm. Puis là, j'imagine que ton premier réflexe, ça a été de dire est-ce que je peux aller travailler dans l'entreprise familiale? Oui, Puis, oui, ben oui, est- est- évidemment. C'est est-ce que ça sûr s'est que passé? ben oui, c'est de même que ça se passe. Par contre, mon père avait été très clair. Les deux, on était deux enfants, j'ai un frère, et il nous a dit, vous pouvez venir travailler dans l'entreprise à une seule et unique condition, vous devez terminer l'université. Donc ça, c'était pas aucune forme de négociation. C'était, il fallait finir l'université. Donc oui, une fois qu'on a terminé, j'ai dit, je pense que je m'en viendrai travailler. Il me dit, non, 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 tu as besoin d'aller un petit peu sur le marché du travail et aller voir un petit peu, là, une première job, te Mhm. faire un petit peu tes dents. Et je dis, OK, parfait. Alors, je suis allée à la bourse sur le parquet, qui a été Ah ma oui. première job parce que j'avais étudié en finance à l'Université d'Ottawa. Ça n'a pas duré longtemps. J'ai pas du tout trouvé mon bonheur dans ce job-là. Alors, j'ai décidé de rappeler mon père et de dire, ah là, moi, je pense que je suis vraiment prête. Alors, il a dit, bien, Tani, on t'attend. Et puis, je me suis joint à l'entreprise familiale. Et à cette époque-là, ma mère avait déjà aussi vendu son entreprise. Elle s'était venue travailler pour mon père. Donc, on Ah était oui. vraiment réellement une entreprise familiale. Un couple qui travaille, ça ressemble un Oui, peu à ce que tu je fais reproduis aujourd'hui. aujourd'hui, hein? C'est ça, ton Absolument. conjoint travaille avec toi? Absolument. Moi, j'ai vu mes parents travailler ensemble. J'ai vu le respect de chacune de leurs forces. Mon père, Hmm. c'était le président, propriétaire de l'entreprise. Ma mère s'occupait de la comptabilité, s'occupait des livres et il y avait un respect mutuel. Puis aujourd'hui, ben, je réplique cette même formule-là. Julie, mon mari, Oui. en 2014, je dis, hey, je dis, Steven, la business, je pense qu'il y a quelque chose qu'on va faire avec ça. Il dit, moi, j'ai envie de participer. Bon, ben, j'ai dit, viens-t'en. Fait que, aujourd'hui, il s'occupe de la production. Wow. C'est ça. C'est pas une usine à proprement parler que vous avez. Vous avez un centre de distribution, un hub qu'on appelle finalement, euh, pour le Canada, mais vous avez vous vendez partout. Vous vendez aux États-Unis aussi. Vous avez combien Oui. de points de vente, The Oh mon Unscented Dieu! Company? Mais disons, des points de vente, des gens qui nous distribuent, je pense qu'on doit être rendu à 6 000 à travers le Ah! Canada, aux États-Unis. Ah, pas de bon Ah! sens. Pas de bon sens, c'est le Ben fun. voyons donc! Oui, à peu près 6 000. Oui, parce que quand j'ai fait une annonce. Attends, pour revenir, là, juste Oui, pour que oui. les gens comprennent, là, Oui, oui. oui, oui. Moi, là, j'ai un brand qui s'appelle The Unscented Company. On est situé, notre siège social, à Villemort, sur l'île Oui. de Montréal. Et c'est un entrepôt de distribution. Mhm. Sinon, je travaille avec ce qu'on appelle des contract fillers, des sous-traitants. Je pense Oui, que c'est le oui. bon terme. Des Oui. sous-traitants, dont notre principal y est à Belleuil. Ah oui, t'as bel Oui, œil! il est à Belleuil. Je travaille beaucoup avec les gens de la Rive-Sud. J'ai des gens Yeah! à Longueuil, j'ai des gens à Sainte-Julie, j'en ai à Sainte-Anne-des-Plaines et j'en ai à Toronto et j'en ai au Vermont. Mais OK. là,
la principale, je te dirais, le dénominateur commun de tout ça, c'est que moi, j'ai un engagement auprès de ma communauté et de mon écosystème. 90% de mes fournisseurs sont à l'intérieur de 500 kilomètres de mon siège social. Ça, Pour moi, là, c'est important. c'est B Corp, hein, qui t'a un peu, c'est ça, qui t'a aidé finalement à structurer tout. Ma chaîne de valeur. Oui, c'est ça, ta chaîne de valeur que tu Ma avais chaîne, déjà, mais ça t'a permis de la mettre vraiment. C'est un absolument. template, comme tu disais tantôt, le B Exactement. Corp. Mon B Corp, cette certification-là, vraiment, ça a la beauté d'organiser et de structurer la fondation de ton entreprise. Même si c'est une entreprise, un start-up ou une entreprise de comme moi, 10 ans ou 8 ans, c'est que ça te permet de structurer la fondation sur ta chaîne de valeur. Donc, pour les approvisionnements, ce n'est pas une politique d'approvisionnement, c'est une politique d'approvisionnement responsable. Et de là, tu indiques, c'est quoi pour toi d'être responsable et durable? Pour moi, c'est favoriser l'entreprise détenue par des femmes. C'est sûr, je vais le favoriser, ça fait partie de mon approvisionnement responsable. Local, essentiel. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, 90% de mes fournisseurs sont à l'intérieur de 500 km, dont Belleuil. Et mon produit, je regarde une bouteille de savon à main, la bouteille est fabriquée à Belleuil, le savon est à Belleuil, l'étiquette est à Sainte-Julie, la pompe est en Chine, c'est pas grave. On ne peut pas tout avoir. Non. On y travaille, puis dès qu'on va pouvoir rapatrier ça ici au Canada, aux États-Unis, on va le faire. Mais j'attends pas que tout soit parfait pour partir. Mais 90%, c'est ici. Donc ça, pour moi, c'est extrêmement important. Puis B Corp, finalement, t'officialise tout ça, ce que tu as envie de faire. Donc, oui. Là, j'ai plein d'affaires qui me viennent en tête comme ça parce que j'ai moi-même vendu des produits un peu partout au Canada puis aux États-Unis. Puis je me questionne, c'est pas facile de vendre aux États-Unis. C'est pas facile justement de répondre à toutes leurs exigences et tout ça. Est-ce que B Corp est reconnu là-bas? Comment tu as fait justement, comment tu fais pour démarcher ton marché américain? Est-ce que tu as une stratégie? Oui, c'est sûr que, B Corp, et quand j'ai obtenu cette certification-là en 2014, ce n'était pas encore une certification qui était reconnue, même aux États-Unis. Par contre, aux États-Unis, tu en as un grand qui est B Corp, qui est Patagonia. Donc, le fait que M. Chouinard a été un des premiers à être certifié, c'est sûr que ça a une valeur. Là, aujourd'hui, on parle de Danone, on parle des grands groupes américains qui sont devenus B Corp. Mais une stratégie aux États-Unis, et on peut pas le faire comme ça un matin, se lever, on s'en va aux États-Unis. J'ai quand même eu une chance inouïe parce que Gwyneth Paltrow est descendue à Montréal et elle a trouvé The Unscented Company et ils sont venus me voir pour me demander est-ce qu'on peut distribuer The Unscented sur notre site Internet Go. Ça l'aide un petit peu. Un petit peu. Bon, un petit peu. Alors, c'est sûr que là, le fait que ça arrive, ça a fait que ça a débloqué tout le processus justement de la certification, des douaniers. Bon, moi, c'est sûr qu'avec l'entreprise familiale de mon père, j'étais familière avec les États-Unis. C'est ça. Oui, puis j'étais affectée à une usine que j'ai bâtie aux États-Unis, à Birmingham, en Alabama. Donc, les Américains, pour moi, je les adore, je les aime, j'aime le marché, j'aime la business. Et je le comprends, le marché aussi. Donc, et le fait de parler la langue aussi. Puis je sais que tout à l'heure, on en a parlé un peu, mais le fait aussi d'avoir un nom anglophone, The Unscented Company, a fait en sorte que tu peux te rendre, c'est plus facile. Donc, si on veut rayonner à l'extérieur du Québec, et je le sais, je suis sensible aussi au fait que j'ai un nom d'une marque de commerce. C'est tout à fait légal. C'est une marque de commerce quand tu déposes au Canada, aux États-Unis. Je suis en train de regarder peut-être pour la déposer à Dubaï parce qu'on a des gens là-bas. Donc, ça, c'est une marque. C'est comme Coca-Cola. C'est des grandes marques. Elle est universelle. Elle est universelle. Donc, par contre, Baleco, c'est mon entreprise avec un E accent aigu. Donc, ça, on est très sensible. On est ici au Québec, mais quand on vient pour distribuer puis rayonner à l'extérieur, le fait d'avoir une marque de commerce comme The Unscented Company, ça m'a facilité la tâche. Bon, c'est sûr que la stratégie de déploiement,
C'est au même titre que j'ai fait en Ontario, à Vancouver. Ça te prend un plan. Puis, Mhm. mais par contre, pour tout le monde qui a envie de faire ça, bon, j'ai une petite voiture qui part. Pour tous les gens qui veulent faire ça, il y a des programmes gouvernementaux absolument extraordinaires. Oui, Je pense à EDC qui oui, nous a aidés, CanExpert. Ils veulent aider les entreprises à exporter. Et puis, je pense qu'il faut utiliser ces moyens-là, ces leviers-là, parce que ça l'aide réellement. tout Et à là, fait. présentement, il y a des gens à New York, il y a des gens à Chicago qui sont du gouvernement canadien-québécois qui travaillent à temps plein pour nous autres. Ah, Ils nous cherchent des contacts tous les jours. J'ai un petit lead d'eux autres. hmm, Et on a les bureaux du gouvernement du Québec à New York. Tu peux y mhm. aller, tu as ton petit bureau, tu es installé, tu as ton bureau en permanence aux États-Unis. Il faut en profiter. C'est là Wow. pour nous autres. Alors, tu sais, la stratégie est plus facile quand tu as déjà un groupe de support qui t'accompagne dans ton développement. Tu n'as pas besoin d'être seul, Julie. Non, Vraiment, non, là, il y a de l'aide. Fait qu'il faut la prendre, l'aide. tout à fait. Justement, on parle des États-Unis. Comment tu vois la période trouble que nous vivons présentement avec, bon, le Avec la président? politique, oui, je pense, Ouais, ben, je ne suis pas sûre si moi, la politique, ça a été vraiment plus trouble que la pandémie. Je pense que la pandémie a mis le frein ouais. beaucoup plus que la politique. Ah, Je me ouais. rappelle de faire une première conférence, je me rappelle il y a 4 ans quand elle a été élue, et j'étais avec Laure Varidel sur un Oui! panel, et puis elle était mais découragée. Hmm, Mais moi, je ne pouvais pas être découragée. J'ai ma maison, mes REER, j'ai tout là-dedans. ouais. Je me suis dit, c'est pas vrai que c'est Trump qui va, je vais juste attendre un petit peu plus longtemps. Mais finalement, quand tu as un produit puis que tu distribues ton produit, j'ai fait fi, moi, de la politique. Là. On ne Hmm. deal pas juste avec un politicien. Il y a des gens qui ont trouvé, comme Gwyneth, comme ma brand, valait la peine d'être mis. J'ai continué. La semaine passée, j'ai parlé à Home Goods, qui est le penchant de HomeSense aux OK, États-Unis, qui OK. sont intéressés. Alors, tu sais, c'est pas trouble pour moi. Je veux dire, je peux pas me mêler de ça. On réglera pas leurs problèmes. Non. Ça m'appartient pas. La pandémie a été un petit peu plus, c'est un petit peu plus compliqué. Mais Parce qu'on peut pas justement, y aller, on peut pas vraiment développer le marché comme j'aime. OK. Parce que c'est ça, toi, tu vas rencontrer, j'imagine, les bureaux chefs, tout Ben ça. oui, c'est Ben ça. oui, c'est ça. Puis tu Salon de vas faire les fait, salons, et il y en a j'imagine qu'il y a des plus. salons. Il n'y en a Il plus, y en hein, a c'est plus. ça. Il n'y a plus rien de ça. Il n'y a plus rien de ça. Donc, c'est ça Puis, que je trouve un petit peu plus difficile pour, justement, quelqu'un qui, comme moi, qui venait de commencer à mettre le pied aux États-Unis. Ben, c'est ce que j'appelle un petit setback. On recule un petit peu pour juste mieux avancer. Fait mais que c'est ça. est-ce que, justement, parce que les produits que tu vends, c'est des produits, bon, c'est savon et compagnie et tout, Sanitaire, c'est ça. On veut être dans le ben, savon pendant une crise sanitaire. Oui. ouais, c'est ça. C'est quand même. Est-ce que tu as senti, justement, outre le fait que, tu sais, il n'y a personne qui a planifié dans son plan stratégique Non, une pandémie? non. Ça, c'était jamais vu. Mais est-ce que toi, tu as senti que ça venait complètement, justement, mettre un frein, mais que ça t'a permis par la même occasion de te réorienter, de te focusser, tu sais, Ce que de te ça l'a développer fait, autrement? oui, oui. C'est une opportunité? C'était une opportunité. Je vais t'avouer que justement, le frein pour nous aux États-Unis, parce qu'on était principalement dans la région de Brooklyn, New York, qui a été Mmh, le plus affecté à la première vague. ouais. Mais moi, ici au Québec, les ventes ont fait un bond de 800. Ah, Donc, je n'ai pas eu 2 minutes pour y penser. J'ai juste mis le frein un petit peu aux États-Unis. J'avais une personne à temps plein, je l'ai laissée en place parce elle a 2 enfants. Ce n'était pas du tout dans mes plans de fermer les États-Unis, mais comme le Canada, pour moi, ça a explosé. Les ventes web, tout a explosé. Je vends du savon, j'ai développé un gel antiseptique. Là, j'avais vraiment pas la tête à me dire, de toute façon, sincèrement, j'aurais pas eu le temps. Fait que mhm. je me suis dit, concentrons-nous au Canada, répondons à la demande. Là, tu as eu la crise, la crise du 13 mars qui arrive. Après Ouais. ça, moi, Radio-Canada a décidé de diffuser ma prestation dans l'œil du dragon le 8 avril, en même temps. Fait que là, ça a fait ça, Puis là, ça a fait encore plus haut, ça, c'est ça. ouais. Le 9 avril, ça a été vraiment, je veux dire, ça a changé. Ma business, elle a Ouais. changé dans ce 6 minutes à la télévision-là. Je dois te Après, dire,
Vas-y. Excuse-moi, je ne veux pas t'interrompre, Ben vraiment, oui, j'espère que tu le mais veux. tu étais solide. J'ai trouvé tellement. Tu sais, c'est pas tout le monde qui a cet aplomb-là. Quand on pose des questions, tu répondais la marche, blablabla, blabla. C'était beau de te voir, là. Tu sais, là, en tout cas, je voulais juste te Ben, dire non, ça. mais merci, c'est gentil. T'as très bien passé. Je vais t'avouer que je trouvais qu'aujourd'hui, en 2020, quand on se présente dans ces émissions-là, moi, j'allais là, oui, parce que je pense que si je veux passer au deuxième niveau, Ouais, il va falloir des investisseurs. Donc ça, c'est ouais. sans aucun doute. Est-ce que c'était les Dragons ou c'était peut-être quelqu'un d'autre qui regardait la télé, qui Mhm. aurait voulu investir? Mais il y avait aussi un but ultime, c'est que j'allais présenter le remplissage. J'allais présenter un changement d'habitude de consommation à la télé. Hmm. Et quand on me dit, ah ben là, est-ce que votre mari, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va être là dans la pièce pour vous aider? Puis là, je dis non, 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 non. Je pense qu'aujourd'hui, on doit, en tant que femme, Oui. assumer qu'on est capable de prendre nos décisions, puis on est capable de répondre aux questions Ouais, de notre business. ouais. Donc, j'étais particulièrement préparée parce que je savais, j'allais là pour, oui, développer le marché de l'investisseur, mais j'allais là aussi pour promouvoir une nouvelle façon de consommer, des nouvelles habitudes. Puis en même temps, j'avais la pression, puis je me disais, non, on doit être là toute seule en tant que femme. Je n'ai pas Hmm. besoin d'aller dans une petite boîte en arrière pour poser la question, là, es-tu bon à mon mari? C'était pas dans ma tête. Il était tout à fait capable d'être là, puis tout ça. Oui, Mais oui. je trouvais que ça donnait un message plus fort d'être là. C'est que oui, je me suis préparée, mais pour moi, c'est important aussi de Hmm. supporter ça. Ben, c'est-tu pas. Parce que là, je vais le lire, là. J'ai vu ça passer, je l'ai relayé d'ailleurs. Tu fais partie des 100 entrepreneuses ou entrepreneurs qui changent le monde dans le cadre de la campagne La force de l'impact de Femmes et Sœurs. C'est ça, c'est que c'est une de tes valeurs profondes également. C'est une de mes valeurs. Ouais. Oui. Je pense qu'aujourd'hui, je me rappelle à l'Université d'Ottawa, quand j'ai gradué, ils m'ont donné un jouet, une auto, une limousine, puis ils m'ont dit most likely to become CEO. Moi, j'ai rien fait avec ça. Par contre, par la suite, de par le cheminement, ils m'ont offert le plus beau cadeau, qui est la bourse Annie Rouleau à Ah! l'université. Ben oui, toi. Et j'ai le choix de la donner à qui je veux. Et je la Ah! donne à des femmes Oh. entrepreneurs parce qu'on doit s'entraider. Je veux dire, on est là pour ça. On est toujours disponible pour jaser, pour aider. Il faut toujours tirer quelqu'un vers le haut. Il faut se faire tirer Hmm. vers le haut. Tout le monde, tu sais, il y a tout ce rôle-là. Puis, pour moi, ça fait partie de mes valeurs. Fait que c'est sûr que tout ça, justement, le fait de, oui, dans ma politique d'approvisionnement, je ne peux pas juste favoriser parce qu'on n'a pas juste des entreprises, mais si on peut faire un petit quelque chose puis une différence, pourquoi pas? Pourquoi pas? On Hmm. doit de le faire. Tout à fait. Fait que là, d'être parmi ces femmes-là, à côté de 99 autres femmes extraordinaires. Ouais. Julie, je vais te le dire, hier sur LinkedIn, les gens qui se sont relayés le message, puis qui ont partagé le message, puis écoute, c'était incroyable. Moi, je n'ai pas participé à aucune campagne à date avec ce genre d'impact-là. Je trouve, Sérieux? oui, ça va être un Wow. impact. Premièrement, le but, il est très noble, là. Le fait qu'on contribue dans un des objectifs de l'ONU. Ce n'est pas n'importe quoi. Hmm. Donc, il y en a des femmes qui contribuent au Québec. Fait qu'il est temps Tellement. qu'on fasse de l'ombre, puis il est temps qu'on mette de la lumière sur elles. Fait que ça Tellement. fait du bien. Là, tantôt, je t'ai coupé, je ne sais même plus c'est quoi, qu'est-ce qu'on se disait. Je m'en rappelle pas. Je m'en rappelle pas. Mais écoute, le temps file, puis Non, vraiment, je non, te là, on remercie. continue. Mais, Oh, oh, OK, non, qu'est-ce qu'on non, peut se c'est dire d'autre? bon, c'est joke. Je fais des blagues. Mais euh, tu es inspirante pour toutes les raisons qu'on a évoquées. Est-ce que tu as, puis je dis tout le temps ça, là, je sonne comme une grand-mère, là, mais est-ce que tu as une perle de sagesse à transmettre justement à nos femmes, tiens, entrepreneurs? Est-ce que tu as quelque chose justement, quelqu'un soit qui veut se lancer ou soit qui est découragé présentement? Parce on en a quand même une bonne gang qui souffre présentement à cause de la pandémie qu'on vit, tout ça. Est-ce que tu as... Oui, mais c'est sûr que oui, puis j'en ai plein parce que je pense que justement, on est tous en mode collaboration présentement.
peu importe que ceux qui souffrent ou pas, on a tous des moments où il y a une remise en question complète. Une remise en question de nos modèles d'affaires, il y a une remise en question de l'après-COVID. Comment mon entreprise va évoluer dans un après-COVID? Donc, on est tous en mode solution, on est tous en mode collaboration. Il faut que vous partagiez vos idées et n'hésitez pas d'appeler n'importe qui. C'est le temps. Puis moi, la seule chose que j'espère dans tout ça, puis j'ai un message à porter, c'est qu'on est capable de bâtir des belles entreprises profitables tout en restant vraiment proche de nos valeurs, puis en bâtissant des entreprises durables. On est capable de faire les deux, nous, sans aucun problème. Puis ça, je le dis à chaque fois parce qu'on peut plus, on a un chapeau de citoyen, d'éco-citoyen le soir quand on arrive à la maison, ben, il ne faut pas l'enlever quand on bâtit des entreprises. Puis je pense qu'on est capable de le faire. Donc, pour moi, c'est ça. Puis s'il y a quoi que ce soit aujourd'hui dans des périodes, c'est une période difficile, c'est foudroyant comme impact, appelez. La collaboration, on est tous là pour s'entraider. Mais c'est vraiment beau qu'est-ce que tu as dit. Merci infiniment d'avoir partagé tout ça avec nous, ces belles paroles-là. Puis je crois comme toi que faut saisir l'occasion actuellement. C'est une opportunité justement pour se resetter, comme on dirait, puis mettre de l'avant des valeurs comme l'éco-responsabilité, la solidarité. Alors, t'en es la preuve toi-même. Alors, je te remercie beaucoup, Annie, pour ce partage avec nous. Puis on va te suivre, assurément. Merci, Julie, de m'avoir invitée. Merci beaucoup. Je suis contente d'avoir bien fait ta connaissance aussi. Moi aussi. Oui, c'est ça. Salut. Bye tout le monde. Bye.